L'opération de démantèlement commence très tôt ce mercredi 30 septembre. Les agents de la CIE et de la direction régionale Abidjan Nord, déterminés à mettre définitivement de l'ordre sur leur réseau ici à Djamé Liberté, sont accompagnés des forces de l'ordre. Et après plusieurs heures de patrouille, le bilan est fructueux. 20 individus arrêtés et plusieurs branchements anarchiques démantelés. Il a fait une manipulation en retirant un peu la minuterie là. Donc la route d'attaque ne rentre pas dans la vie sans fin. Donc le compteur tourne simplement, mais les index n'affichent pas. C'est une douzaine de réfrigérateurs qui étaient alimentés par ce compteur. Des actes frauduleux aux conséquences économiques énormes. Et pour l'année 2015, à fin juin, nous étions déjà à 7,6 milliards de pertes dues à la fraude. Et donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce phénomène. Donc, nous avons lancé des campagnes de recherche fraude. Pour être complet, selon les responsables de cette direction de la CIE, la fraude sur l'électricité dans leur zone se chiffre à 14 milliards de francs CFA pour la seule année 2014. Et pour plus d'efficacité dans la répression, la loi numéro 2014-132 du 24 mars 2014 portant nouveau code de l'électricité prévoit des peines de prison en cas de fraude. Les parents ont besoin de conseils éclairés pour opérer des choix pour l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi un salon de la petite enfance et des parents est organisé par une structure de communication. Ce salon est une plateforme de réflexion et de débat autour des problématiques liées à l'enfance. L'enfant est un citoyen comme les autres. Il est important qu'on prenne en compte ses besoins. Il est important qu'on se soucie de son opinion. Il est aussi important qu'on se pose la question de son rôle et de sa place dans notre société d'aujourd'hui qui bouge beaucoup et on se rend compte qu'on peut tendre l'oreille aussi vers les enfants. Nous espérons apporter une contribution en tout cas à la réflexion sur ce sujet. Quelle société pour l'enfant d'aujourd'hui est le thème retenu pour ce salon, le deuxième du genre qui a réuni enseignants, spécialistes de l'enfance et parents. Ce salon participe de la mise en place de la politique de gouvernement qui met au cœur de sa gouvernance la protection de l'enfant. Nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous dans notre vie, c'est cela qui conditionne notre vie. Donc venir au contact de promoteurs, de personnes qui interviennent au bien-être des enfants, et pour nous, c'est une opportunité. Au menu de ce salon, des conférences, des ateliers, des expositions, des animations et spectacles sur le bien-être de l'enfant. En Côte d'Ivoire, le sommet pour le bien-être social a réuni des membres d'organisations de jeunesse, de la société civile, de la presse d'ONG, de structures étatiques et d'agences de développement. Leur préoccupation, faire entendre leur voix et échanger leurs idées sur la façon dont la technologie et les nouveaux médias peuvent aider à construire un avenir meilleur. Centre d'intérêt de la célébration d'Abidjan consacré à la jeunesse, les objectifs de développement durable ODD. Le Réseau national de la jeunesse de Côte d'Ivoire et le PNUD, organisateurs du sommet en Côte d'Ivoire, se sont attelés à présenter leurs impacts dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Des échanges participatifs et interactifs ont permis de toucher les aspects du genre, de l'auto-emploi et des TIC dans les défis à venir. L'autonomisation des femmes. Le plus gros problème, je pense peut-être qui n'a pas été forcément résolu par les OMD, c'est de réduire ce gap-là entre l'accès au marché de l'emploi, l'accès même à l'autonomisation, aux ressources, aux postes de grande responsabilité dans les administrations et tout. Et avec les ODD, donc les objectifs qui ont été définis, doivent normalement permettre pour une bonne fois jusqu'à 2030 de réduire sensiblement ou drastiquement ce fossé-là entre les hommes et les femmes, surtout en Afrique parce que c'est là qu'on le constate le plus. À la fin de l'année 2015, les objectifs du millénaire pour le développement OMD feront place aux objectifs de développement durable ODD de 2016 à 2030. Les efforts du monde entier vont alors être axés sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités et sur le changement climatique. Situé au bord de l'océan Atlantique, à l'ouest d'Abidjan, Jacquesville est une presqu'île qui offre à ses visiteurs, en plus de l'air frais qui y circule et de la chaleur de la population autochtone, de magnifiques plages au sable fin. Tout pour se relaxer et s'offrir des week-ends de rêve.
Longtemps restée coupée du monde parce que difficile d'accès, la petite ville balnéaire ouvre tout doucement les bras au développement, ce à la faveur de la construction de son pont. Ce pont qui la relie désormais à la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis l'ouverture du pont, ça va un peu. Pour aller maintenant à Abidjan, on ne souffre pas comme avant, mais on va. Jacquesville, la nouvelle destination, les échos n'ont pas laissé indifférente la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire. Elle a décidé cette année d'y célébrer sa fête nationale. Nous avons choisi la ville de Jacquesville pour sa beauté, pour son calme. Et nous avons voulu rassembler tous nos compatriotes guinéens de Jacquesville qui sont très nombreux et qui ne vivent pas la réalité de notre pays, venir les voir, les motiver, les mobiliser pour qu'ensemble nous puissions célébrer les 57 ans de notre pays. Cela nous réjouit, le fait que le choix des Guinéens de Côte d'Ivoire s'est porté sur mon département. Il y a une très forte communauté de Guinéens vivant à Jacquesville et c'est pour cette raison certainement que la communauté guinéenne a choisi de fêter avec ses frères sur les terres du président Philippe Grégoire Yassé. Jacquesville, capitale de la Guinée, le temps d'une célébration, une belle occasion pour renforcer les relations d'amitié et de fraternité qui existent déjà entre les différentes communautés des pays membres de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire. Ces élèves issus de l'enseignement primaire et secondaire se sont distingués aux examens de fin d'année. Au nombre de 7, ils ont obtenu chacun la somme de 500 000 francs CFA, un ordinateur portable et de nombreux autres lots. Une cérémonie qui intervient à l'occasion de la remise du prix national d'excellence de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE du meilleur élève. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix et nous invitons tous nos amis à faire comme nous, à travailler d'arrache-pied pour être parmi les meilleurs. Et nous continuerons dans cette lancée et ne pas décevoir nos parents. Cabran Assoumou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a traduit sa gratitude à la compagnie pour ses efforts en faveur de la promotion de l'excellence à l'école. La communauté éducative nationale mesure donc à sa juste valeur la portée de l'initiative salutaire qui nous vaut l'honneur d'être ici réunis. Nous contribuons à, si vous voulez, à célébrer, à récompenser le mérite et l'excellence. Eh bien, l'éducation nationale, c'est le meilleur endroit où l'on peut encourager le goût du travail, l'effort, cultiver l'excellence pour l'avenir de notre nation. Cette célébration, qui est à sa première édition, est le fruit de l'engagement de la compagnie à la responsabilité sociale. Debout payé, c'est l'histoire de vigile. Partout, dans tous les temples de la consommation, il y a toujours un vigile qui est là, debout, à tenir le coup, à regarder un peu à gauche, à droite, à s'ennuyer plus ou moins. La vie des vigiles en Europe, comptée par Gauze, n'a pas du tout ennuyé le jury du prix Kayl Cedra 2015. Son livre, le premier de sa carrière d'écrivain, remporte le premier prix Kayl Cedra dans la catégorie lycée et collège. Dans la catégorie école primaire, c'est le roman Tout rond de Fatou Keïta qui enlève la Palme d'Or. Après 11 années d'existence, les initiateurs du prix Kayl Cedra veulent internationaliser cette distinction. La prochaine édition consistera à inviter le Sénégal, avec qui on a de grands contacts, l'Algérie et l'Afrique du Sud déjà, pour pouvoir internationaliser ce prix-là. L'objectif du prix Kayl Cedra est de faire vivre le livre, accompagner la production littéraire, ériger des clubs littéraires et des bibliothèques dans les établissements scolaires.